Coucou les amis, écoutez, je voulais revenir vers vous aujourd'hui. J'ai pas eu l'énergie en fait nécessaire pour le faire euh, en fin de semaine dernière et à la fin de cette semaine, enfin et pendant cette semaine plutôt. Je sais pas vous, dites-moi en commentaire, mais moi je trouve que cette nouvelle lune du 30 décembre nous a quand même pas mal brassé. En tout cas, moi, au niveau des énergies, voilà, je me suis retrouvée cette semaine dans des énergies assez basses et je ne peux pas faire de guidance quand je suis dans des énergies comme ça. Donc là, j'ai récupéré un petit peu en fin de semaine. Euh, et puis, euh, et puis, je reviens vers vous donc, pour vous transmettre les messages de mes guides. Et aujourd'hui, j'avais envie d'aller voir sur l'état d'esprit de la personne de votre cœur en ce début d'année par rapport à vous. Dans quel état d'esprit est-ce qu'il est, déjà pour lui-même, et ensuite euh, dans quelle disposition il est vis-à-vis de vous. Donc on va essayer d'aller voir ça. Avant, je voulais souhaiter la bienvenue à ceux et celles qui découvriraient la chaîne avec cette capsule. Ici, je fais des guidances générales, donc j'ai eu un rythme assez intense avant les fêtes de fin d'année, où je faisais des guidances pratiquement tous les jours jusqu'au à peu près 18-20 décembre. Euh, et là, donc, je reprends des guidances traditionnelles au rythme une par semaine. Donc bienvenue, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker si ces tirages vous parlent, n'hésitez pas à partager la chaîne pour la faire connaître à des personnes qui en auraient besoin. Et, euh, et voilà. Et un grand merci à celles et ceux qui me font des retours sur guidance privée adorables, vraiment des retours qui me vont droit au cœur. N'hésitez pas, hein, si vous avez besoin de réponses par rapport à un domaine de votre vie ou par rapport à plusieurs domaines, j'ouvre à nouveau des guidances pour l'année 2025 sur les 4 domaines de votre vie, personnel, professionnel, sentimental, transgénérationnel. Donc n'hésitez pas à me contacter pour avoir des réponses, pour avoir les réponses de mes guides concernant votre ou vos problématiques. Alors j'ai fait brûler un petit peu d'encens pour pacifier, protéger ce tirage. Et puis je vais aussi pacifier les énergies avec le bol tibétain. C'est très important alors pour celles, puisqu'il y a pour l'instant que des filles qui se sont inscrites, qui veulent pratiquer les tirages. C'est très important d'avoir des énergies paisibles, d'être dans de bonnes énergies pour réaliser, pour recevoir les messages des guides, d'être apaisé, d'être au calme, de ne pas être dérangé par autre chose. Donc on va faire sonner le bol tibétain. Et on va remercier les guides de nous donner des messages. Alors, j'aimerais commencer ce tirage par cette guidance, par l'oracle de la voix des âmes, pour aller voir quelles sont les énergies aujourd'hui, dans quelles énergies et dans quel état d'esprit est la personne de votre cœur en ce début d'année 2025. Quelles
sont les messages qu'on peut nous envoyer, s'il vous plaît? Alors, il y a une carte qui est tombée, je vais procéder à une coupe. Non, il y a 2 cartes qui sont tombées. On va faire une coupe. Alors, on a la carte de l'apprentissage et la carte des secrets. Donc ici, il semblerait que cette personne soit en train de recevoir des leçons de son expérience, soit en train d'apprendre encore, de tirer parti de ce qu'il ou elle est en train de vivre, mais c'est quelque chose qu'il ou elle garde pour lui ou pour elle. Cette personne ne parle pas de ce qu'il est en train de réaliser, d'apprendre aujourd'hui sur elle, sur lui ou d'une situation. Je pense qu'ici on nous parle de leçons de vie. Et votre autre aujourd'hui, je pense, est en train de conscientiser de nouvelles choses, d'apprendre de nouvelles choses, de par les expériences qu'il ou elle est en train de vivre. Et c'est des choses qu'il le tient secrètes vis-à-vis de vous et vis-à-vis aussi d'autres personnes de son entourage. Il s'avère qu'aujourd'hui, cette personne est en train de subir, je pense, de subir ou d'émettre des reproches. En tout cas, il ou elle est dans une situation, pour moi, encore conflictuelle. Alors, peut-être pas conflictuelle, mais aujourd'hui règlement de compte, avec des reproches à la clé. Et que il ou elle est peut-être en train d'apprendre à pacifier ses énergies de ressentiment, de colère, de reproches qu'on peut faire à un autre ou qu'une autre personne peut lui faire. Et là, je pense bien évidemment à l'énergie tierce. Et votre autre est en train d'apprendre à dompter ces énergies-là. Peut-être qu'il est ou elle est en train d'apprendre à se comporter d'une autre manière, et c'est pour ça qu'on a la carte de l'apprentissage. Peut-être qu'aujourd'hui, cette personne n'a plus envie de rentrer dans le conflit ou de subir les reproches. Peut-être qu'ici, cette personne est en train de se protéger, d'apprendre à se protéger d'énergies néfastes, d'énergies toxiques, et plutôt d'être dans des énergies d'apaisement du mental, d'apaisement émotionnel, peut-être en faisant des méditations, peut-être en faisant des respirations, en changeant quelque chose. Il y a quelque chose qui change aujourd'hui chez cette personne. Cette personne a besoin aujourd'hui d'apaisement, mais en se retrouvant en elle-même, je dirais. En apprenant à se comporter de manière différente. Peut-être que cette personne expérimente effectivement tout ce qui est au niveau de son émotionnel. Peut-être que cette personne est en train de faire peut-être de la cohérence cardiaque. Je pense à ça, on me dit cohérence cardiaque. Ou peut-être des méditations pour apaiser son mental, pour apaiser son émotionnel, pour ne pas rentrer, pour ne pas subir les énergies néfastes de reproches, ou pour ne pas lui-même reproduire, renvoyer de quelque chose de
de toxique. Pour moi, il y a un nouveau processus qui se met en place là, par rapport à cette manière de fonctionner, cette vieille manière de fonctionner. Mais c'est comme si c'est quelque chose dont il ou elle ne parle pas à son entourage. Et bien sûr, il ou elle ne vous en parle pas. On va tirer quelques cartes pour voir un peu son état d'esprit actuel. Je ne m'étonnerait pas qu'il me tire la carte. Voilà. Alors, on a un message karmique, c'est-à-dire que cette personne est en train de travailler ici sur son karma, reçoit des messages de la source pour peut-être lui envoyer des informations sur la marche à suivre, sur ce qu'il faut épurer peut-être aujourd'hui dans son karma. Et peut-être que cette personne a pris une mauvaise voie et aujourd'hui peut-être reçoit les leçons karmiques de ce qu'il a fait, de ce qu'il ou elle a fait ou a accompli comme action dans sa vie. Donc ici, il y a une grosse remise en question par rapport à son chemin de vie, par rapport à son karma. Et cette personne aujourd'hui est en plein questionnement, en pleine recherche de réponses. Et là, on lui en apporte justement. C'est comme si peut-être que cette personne est en train d'épurer aujourd'hui son karma en refusant tout ce qui est négatif, tout ce qui est toxique, tout ce qui est de l'ordre des conflits, du reproche. Personne a envie aujourd'hui d'être dans l'apaisement, dans le pardon, dans la paix, je dirais. Voilà. On a envie aujourd'hui de sortir de vieux schémas de domination, de soumission, comment on appelle ça? Comment on dit quand on se sacrifie? De sacrifice. Fini la soumission, fini la domination, fini les rapports de force. Les messages que votre autre reçoit aujourd'hui, c'est de se protéger de ces rapports de force, de ces vieux schémas de fonctionnement en fait. Pour accueillir l'abondance. Pour aller vers l'abondance, il va falloir sortir de ces vieux schémas de vie. Dernier message. Donc, là, il va falloir aussi sortir de ce déni dans lequel la personne de votre cœur était, de dire « ce n'est pas moi qui suis responsable, c'est les autres ». En fait, on est toujours responsable de ce qui nous arrive, jusqu'au moment où on se positionne soi-même de manière différente. Si on se positionne de manière différente et prendre en compte sa part de responsabilité, eh bien, à partir de là, on peut recevoir autre chose. La vie va nous envoyer autre chose, voyez. Donc, on en finit avec ces schémas de « ce n'est pas moi
qui suis responsable, je n'y suis pour rien. Non, on prend sa part de responsabilité et aujourd'hui on a envie d'agir de manière différente. Ici, vous voyez, ce qui correspond au message karmique, au message libre, c'est la fin de la soumission, la fin du refoulement. D'accord ? On n'a plus envie aujourd'hui, on refuse cette idée de soumission. On refuse de ne pas voir sa part de responsabilité. Pour accueillir l'abondance cette année, bientôt, dans ce début d'année, on va dire. Et non plus être dans le manque. D'accord ? Aujourd'hui, je dis au revoir à tout ce qui est, manque, soumission, déni, pour être dans des énergies d'abondance. Donc ici, on est en totale remise en question. Et on est prêt à recevoir les leçons et les conseils de l'univers. On est prêt à recevoir les messages de son karma. On est prêt à entendre aujourd'hui, à écouter cette petite voix qu'on ne voulait pas écouter autrefois et qui nous poussait peut-être à faire des choses qu'on n'avait pas envie de faire et qui nous poussait à être dans des énergies qui étaient néfastes pour cette personne. Et on a envie d'écouter son cœur aujourd'hui, on a envie d'écouter son âme, cette petite voix qui nous dit d'aller vers l'apaisement. On a envie d'être guidé par son intuition aujourd'hui. Comme quoi, c'est quelque chose comme quoi aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on ne peut plus ajourner, qu'on ne peut plus remettre à demain. Comme quoi, c'est un message d'alerte. La personne de votre cœur aujourd'hui est acculée, je dirais, à ce changement, à écouter cette petite voix, à écouter son intuition, à être guidée par cette intuition que longtemps la personne de votre cœur a refoulée. D'accord ? Et je vais tirer quelques cartes concernant... et on vous dit que vous êtes en effet miroir avec cette personne, ou que cette personne est en effet miroir avec vous, c'est-à-dire que vous êtes très certainement en train d'influencer les énergies de cette personne par les vôtres. Puisque vous êtes en connexion, vous êtes lié avec cette personne. On va voir un petit peu avec l'oracle des miroirs quelles sont les intentions de cette personne vis-à-vis de vous aujourd'hui, en ce début d'année. Qu'est-ce que cette personne va vous manifester aujourd'hui ? Qu'est-ce que cette personne va vous manifester aujourd'hui ? Est-ce qu'elle va entrer en communication avec vous ? Est-ce qu'elle est en train de se replier, d'être sur la réserve ? Est-ce qu'elle va s'ouvrir ? Est-ce qu'elle va sortir de son silence ? Peut-être que vous êtes encore en silence avec cette personne et que vous vous posez des questions. Vous voyez, ici, c'est vraiment une grosse remise en question, grosse réflexion sur le karma, sur qu'est-ce que je reçois aujourd'hui par rapport aux actions que j'ai mises en place. Comment, en 2025, je vais faire mes choix ? En fonction de quoi je vais faire mes choix ? Eh bien, la personne de votre cœur va faire ses choix en fonction de ses ressentis, de son intuition, de son âme. On a ici beaucoup plus de spiritualité, entrer dans la spiritualité ici de la personne de votre cœur. Pour sortir de toutes ces énergies toxiques, de toutes ces énergies négatives
pour aller vers quelque chose qui l'élève, qui va l'élever, qui va l'apaiser. Et vis-à-vis de vous. Et vis-à-vis de vous. Le guide, on va faire une coupe. Alors, vis-à-vis de vous, on a toujours la problématique de la triangulaire. Et on a une protection. Alors, est-ce que c'est la personne de votre cœur qui se protège parce qu'elle a peur de souffrir? Ou peut-être est-ce que votre relation par rapport à cette triangulaire est protégée? Ça peut être les deux interprétations. On va voir le déroulement du tirage, ce qu'on nous dit. Alors oui, je pense que là, on a la personne concernée, en fait, par le tirage, la personne dont on parle, la personne de votre cœur, qui pour moi se protège parce qu'elle a peur de souffrir aujourd'hui. Ce qu'on me dit, c'est qu'elle a peur de souffrir par rapport à cette mauvaise expérience qu'elle vient d'avoir. Mais on a quand même une ouverture de sortie par rapport à cette triangulaire. Et quand j'ai des frissons, en général, c'est qu'on me dit que je ne me trompe pas dans mon analyse de la situation. Les amis, aujourd'hui, vous êtes face à une personne qui a souffert, une personne blessée, une personne qui se protège par rapport aux sentiments qu'il ou elle peut éprouver. Vous êtes une personne qui est en train de réfléchir à un choix. Qu'est-ce qu'on peut dire de la personne de votre cœur vis-à-vis de vous? Quel message est-ce qu'on peut faire passer? Il y a des difficultés ici. Il y a des barrières, il y a des blocages. La carte de l'échec, c'est les blocages. Vous avez ici une énergie qui veut faire échouer la personne de votre cœur. Vous avez une énergie qui fait barrage, et c'est très certainement l'énergie tierce ici, qui fait barrage, et dont la personne de votre cœur se protège aussi, très certainement. Je pense qu'ici, l'énergie tierce doit envoyer du lourd à la personne de votre cœur. Beaucoup de toxicité qu'on a vu dans le premier tirage, beaucoup de toxicité, beaucoup d'énergie négative, beaucoup de reproches. Et aujourd'hui, la personne de votre cœur est en train d'utiliser toute son énergie à se protéger de ça, en fait. Voilà ce qu'on me dit. Et ici, eh bien, j'avais la carte de la séparation dessous. La personne de votre cœur est en train de se séparer ici. Le choix est acté. Il y a un choix qui est acté par rapport à l'énergie tierce. Il y a une séparation qui est actée, il y a une séparation, il y a coupure avec l'intime ici. Il y a une coupure avec les relations intimes, avec l'énergie tierce. Peut-être que, qui dit plus d'intimité, peut-être que la personne, cette personne de votre cœur, donc a fait le choix de peut-être faire chambre à part, en tout cas couper le lien d'intimité. Et visiblement, ici, l'énergie tierce souhaite, par rapport à ce choix que la personne de votre cœur fait, l'énergie tierce tente encore de faire barrage à ce choix.
avec très certainement des stratégies, parce que là on a la carte des échecs, en mettant en place des stratégies pour ne pas que, pour peut-être faire revenir sur sa décision la personne de votre cœur. On a ici le cadeau que ça représente vis-à-vis de vous, puisque le tirage est fait pour vous en fait. Quelles sont les énergies, quelles sont les décisions que la personne de votre cœur prend aujourd'hui vis-à-vis de vous. Ah, là, j'ai la carte du retour. Regardez, la carte du retour surprise. Alors, il y a des personnes qui, parmi la communauté, il y a des personnes qui vont être surprises de ce retour. Le cadeau, c'est aussi la carte de la surprise. Donc, on nous dit que malgré les tentatives d'échec par rapport à cette séparation, la personne de votre cœur va maintenir son désir, va manifester son désir de retour. Regardez, j'ai la carte de l'amour à côté. Donc on écoute son cœur aujourd'hui. La personne de votre cœur va écouter son cœur, va écouter ce que lui dicte sa petite voix. Et elle sait qu'elle va vers son abondance, vers son désir profond ici, mais elle ne vous manifeste rien pour l'instant. Pour l'instant, c'est tenu secret. On avait la carte du secret dans le premier tirage, et pour l'instant, cette personne ne vous dit rien. Parce qu'elle est peut-être dans les affres, justement, de cette séparation, elle est peut-être dans les reproches qu'on lui fait. Donc aujourd'hui, dites-moi en commentaire comment vous recevez ce tirage. Dites-moi quelle situation vous vivez. Qu'est-ce que vous vivez par rapport, si vous êtes dans cette situation avec la personne de votre cœur. Dites-moi si ça vous parle. Dites-moi si il ou elle vous donne des nouvelles ou si elle reste justement dans ce repli, dans ce silence. Parce que la situation est fragile, compliquée. Mais en tout cas, ses intentions, elles sont là, les amis. Ses intentions, c'est qu'il y a de l'amour entre vous. Cette personne ressent de l'amour pour vous. Cette personne a envie de revenir au moment opportun. Parce que le choix, dans sa tête, le choix, il est fait aujourd'hui. Mais il y a quand même des blocages pour revenir. Il y a des blocages de la part de l'énergie tierce qui veut se mettre en travers, en fait, de cette avancée de votre autre, et de cette décision de rompre sur le plan sentimental. Parce que c'est bien, le retour est bien, guidé par des sentiments de votre autre vis-à-vis de vous. Et ce sont des sentiments qui l'appellent parce que ça va vers la lumière et c'est vraiment quelque chose qu'on lui... c'est vraiment quelque chose que son cœur lui dicte pour aller vers du positif, pour aller vers la lumière, pour aller y compris vers son abondance aujourd'hui. Et vous voyez, la carte de l'abondance, elle tombe sous la personne de votre cœur et elle est mise en relation avec son retour vers vous et son retour à ce qu'il a de plus profond en lui, c'est-à-dire son amour. L'amour qu'il manifeste vis-à-vis de vous, qui êtes la personne de son cœur. Et j'ai en dos de deck, regardez, la carte du retour, pour ne pas encore nommer cette décision qui est aujourd'hui dans le silence. Qu'est-ce qu'il y a dans le silence de votre autre aujourd'hui? Eh bien, c'est son envie de revenir vers vous par amour. Voilà, et c'est aussi pour ça qu'il va mettre fin à la situation dans laquelle il est, les amis. Et j'ai, là, si on voulait une confirmation, et j'ai en dessous la carte de la réunion. Waouh, super beau tirage, les amis, là.
Ouais, écoutez, on va s'arrêter là. Et dites-moi en commentaire comment vous recevez ce tirage. Dites-moi, il y a mon fil qui apparaît là. Dites-moi ce que vous en avez pensé, comment vous recevez ce tirage. J'espère que ce tirage vous aura accompagné, cette guidance vous aura éclairé, guidé vers plus de sérénité et plus de compréhension, davantage de compréhension de la situation, de votre situation actuelle sentimentale. Quant à moi, je vous souhaite un très très beau week-end. N'hésitez pas à revenir vers moi pour me poser des questions sur mes guidances. Je vous embrasse et je vous souhaite encore une très très belle année 2025. À très vite les amis.